Je m'appelle Samia Sada, je suis pantinoise depuis 2014. Je suis salariée, c'est beaucoup mon travail qui rythme mes journées. Je suis également mère de famille, mère de 3 enfants. J'ai commencé donc à militer un petit peu localement, politiquement, syndicalement. J'ai eu des engagements donc en 2017 et finalement je ne me suis pas vraiment retrouvée dans tous ces engagements, c'est-à-dire que je ne retrouvais pas ma voix, en tout cas je ne la sentais pas portée par les mouvements dans lesquels je m'étais engagée. Ce qui n'est pas le cas avec Nous sommes Pantin, puisque c'est vraiment de la démocratie directe. Enfin, pour moi, c'est ce dont il s'agit. Et c'est être le porte-voix, mais pas être uniquement le porte-voix de ceux qui n'ont pas de voix. C'est aussi fabriquer avec tout le monde une nouvelle façon de faire de la politique, quoi, qui ne soit pas excluante, dans laquelle chacun puisse se retrouver et pour laquelle chacun se sente légitime d'agir, ce qui est rarement le cas en fait. Souvent on ne se sent pas en légitimité parce que pas d'études, parce que financièrement, etc. Et je ne pense pas que ça soit réservé à une catégorie sociale ou socio-professionnelle de faire de la politique, c'est-à-dire de délibérer de ce qu'on veut pour soi, voilà, pour la vie de tous les jours. Et donc c'est redonner ce pouvoir-là aux gens. Voilà, c'est redonner ce pouvoir-là. Et redonnant ce pouvoir-là aux gens, je pense que je me le redonne également. Voilà. Il y a plein de choses en fait qui sont à repenser dans une ville, je pense. Et à Pantin, pour moi, c'est flagrant. C'est une très belle ville qui est pleine de potentiel et malheureusement, ce potentiel est absolument inexploité. En général, le potentiel d'une société, c'est souvent sa jeunesse. Et cette jeunesse, eh ben, elle est, moi, j'ai l'impression, totalement oubliée. Voilà, en tant que et maman, donc mère de famille, parent d'élèves, etc., je m'aperçois que les structures n'y sont pas. Les associations pas forcément non plus, et puis en parlant de ça, j'ai quand même un petit souci avec l'invisibilisation des filles dans Pantin. Voilà, les lieux publics n'appartiennent pas aux filles malheureusement, et je pense que les filles et les femmes auraient en fait à prendre leur place. Voilà, donc il faut l'apprendre aussi. Il y a aussi ce côté-là qui est le combat sur le féminisme et sur les valeurs du féminisme, tout simplement. Et puis il y a les problématiques liées à l'environnement. Enfin, on est une ville, bon, il y a un canal, mais on est une ville qui n'est pas tellement boisée. Il n'y a pas de parc. Tout ça n'est pas, enfin, c'est pas forcément pour l'instant mis en avant, ou alors de façon assez cosmétique. Voilà. Et en fait, la cosmétique, c'est pas mon truc en fait. Quand on est féministe, on n'aime pas trop la cosmétique, ou alors voilà, on l'utilise à bon escient. Effectivement, et la jeunesse et l'insertion, en tout cas la possibilité pour les jeunes de travailler, voilà, l'insertion professionnelle, etc., qui n'est pas là. Moi, j'ai l'exemple de la difficulté pour des élèves de 3e d'accéder à des stages qui soient des stages intéressants. Enfin, sans dire quoi que ce soit de méchant sur certaines professions, mais qui soit quelque chose qui soit de nature à émanciper, à provoquer éventuellement une réflexion, etc. Voilà. Le problème, c'est qu'à Pantin, actuellement, quand on n'a pas de réseau, on n'est pas grand-chose. Et moi, j'aimerais que les gens qui n'ont pas de réseau à Pantin puissent quand même s'y épanouir. Voilà. Jeune ou vieux d'ailleurs.